Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sora. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer trois défenseurs, vous proposer trois défenseurs pour bien débuter sur Sora, parce que quand j'ai commencé, c'est vraiment difficile de créer son équipe et surtout, on a tendance à acheter des joueurs qu'on connaît et surtout les surpayer. Là, dans cette vidéo, je vais vous proposer trois défenseurs vraiment pas chers qui sont vraiment très bons et que c'est des valeurs sûres. Donc pour essayer d'avoir des récompenses, c'est vraiment trois bons joueurs et vraiment dans ces trois joueurs, j'ai même un coup de cœur. Donc à mon avis, ça va vous intéresser. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur Sora, donc le lien est dans la description en passant par ce lien. C'est important vraiment quand on commence sur Sora, parce qu'en passant par ce lien, au bout de 5 enchères remportées, on a une carte gratuite. Une carte gratuite, ça a une valeur. Donc grâce à cette carte, vous pourrez soit ça va vous aider dans les récompenses, à aller chercher des récompenses, ou soit vous pourrez la revendre et potentiellement vous gagner de l'argent. Voilà, une fois que maintenant je vous ai parlé de ça, maintenant je vais vous proposer trois défenseurs parce qu'en limited, pour les petits budgets, souvent on me demande, est-ce que tu as des joueurs à proposer, comment faire, qui acheter, etc. Et c'est très difficile vraiment parce que moi quand j'ai commencé, je me suis dirigé tout de suite sur des défenseurs que je connais et finalement, ces défenseurs-là, c'est pas spécialement les meilleurs justement par rapport à Sora parce que dans Sora, le scoring et la réalité, c'est presque pareil, mais il y a des petites choses qui sont très importantes. Et en faisant donc une recherche de scouting, on peut voir des valeurs sûres sur Sora à bas prix. Donc voilà, je vais vous les proposer. Donc maintenant, le premier joueur, vous le voyez à l'écran, Danilo Suarez. Danilo Suarez est vraiment un joueur vraiment très très solide. C'est un joueur de Bochum. Bochum est une équipe du championnat allemand de Bundesliga de milieu de tableau à latéral gauche, mais c'est vraiment quelqu'un qui fait vraiment des super performances. On va voir donc sur Sora Data. Et vous voyez vraiment son scoring est vraiment très très bon. Voilà, 68, 62, 98, 60, 61, 70, 48. C'est un joueur vraiment qui est très très bon. Et en ce moment, sa valeur commence à vraiment augmenter. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va vraiment vous faire plaisir. Et vous voyez donc sur le marché secondaire, ça commence à vendre à 75, 100 euros, 150 parce que ce joueur est toujours régulier. Donc il faut faire vite. Ne pas non plus le surpayer, donc vous voyez, sa valeur est à 69, donc par exemple ce manager là qui le vend à 64 euros, vous pouvez essayer de négocier et l'avoir vraiment pour un bon prix. C'est quelqu'un qui va qui va tout le temps au moins avoir la moyenne, un bon latéral gauche et surtout c'est un défenseur dans une équipe de Bochum de milieu de tableau. Et du coup, contre des grosses équipes, il fait toujours ses matchs et c'est ça qui est intéressant. C'est parce que même contre des grosses équipes, il est au rendez-vous. Donc un bon latéral gauche, il peut se jouer aussi plus haut milieu gauche, il l'a déjà fait. Donc on va voir. Pour l'instant, sur Transfer Market, sa cote est à 1,5 million. Mais à 30 ans, il y a beaucoup d'expérience. Donc il est souvent latéral gauche, mais il peut jouer aussi milieu gauche. Mais c'est vraiment un défenseur, en tout cas, que je vous recommande, qui prend pratiquement pas de carton. Donc ça aussi, c'est important pour le scoring. Et surtout, qui est titulaire. Je vous répète, sur Sora, vaut mieux miser sur un défenseur qui est tout le temps titulaire qu'un défenseur star, mais qui peut être entraîné dans un roulement. Donc c'est pour ça, c'est intéressant parfois de choisir des joueurs de milieu de tableau parce que vous savez qu'en tout cas il n'y aura pas de turnover et c'est absolument quelqu'un de toute façon de tous les cas qui va vous remporter déjà 35 points minimum. Je vous rappelle, le score qu'on est titulaire c'est 35 points d'office. Donc le deuxième joueur, ça c'est mon coup de cœur, il est dans ma galerie, il s'appelle Pantelis. Voilà, je vais vous montrer, donc on va descendre dans ma galerie. Pantelis, je prononce pas son nom de famille, trop difficile à prononcer, mais c'est moi je l'ai acheté, honnêtement, vous allez voir, je l'ai acheté 50 euros. Maintenant il vaut 60 voire 70. C'est quelqu'un de régulier. 77, 67, 60, 46. On va aussi sur Sora Data. Vous allez voir sa valeur, regardez. Donc déjà j'ai fait déjà plus 23. Mais en ce moment, regardez son scoring, il ne déçoit jamais. Il est tout le temps 67, 88. En moyenne, 60, 65, 60, 65. C'est quelqu'un, il a eu un 13 parce qu'une fois un accident pareil, qui joue dans un club de milieu de tableau à Laz. Et il est très solide. Il joue dans une défense à 3. Plutôt côté droit, et c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un en plus qui est international grec, vraiment, donc indiscutable. Donc la Grèce malheureusement ne sera pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Ce qui est aussi intéressant avec Pantelis, c'est que c'est vraiment le type de joueur que j'aime bien. Pourquoi? Parce que c'est du coup un international grec, donc vous pouvez l'utiliser pour les Game Week des matchs internationaux. Donc pour l'instant, on est à la fin de l'année, mais au mois de mars ça va revenir.
Et du coup aussi avec donc la Coupe d'Europe parce que Pantelis donc joue à Laz et ils sont en Conference League et vous voyez donc en Conference League, donc là hop, il a joué donc 5 matchs, donc il est toujours titulaire. C'est vrai que dans cette compétition souvent on tourne, ben lui il est tout le temps titulaire, regardez, 100% des 11 de départ, 100% des minutes jouées. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est, voilà, que vous pouvez l'aligner dans tous les game week. Donc moi ce que j'aime bien c'est aligner un joueur, voilà, pour jouer donc les 2 game week par semaine. Avec ce joueur là vous serez pas déçu parce qu'il est tout le temps titulaire, bien sûr, on sait jamais avec les suspensions et les blessures, c'est vrai que c'est quelqu'un qui prend des cartons jaunes. Après le petit bémol on va dire, c'est qu'il n'est pas encore décisif. Voilà, quand je dis décisif, c'est qu'il est décisif dans les duels, dans les relances, en 1 contre 1, etc. Mais il n'est pas encore décisif niveau but et passe décisif. Bon après pour un défenseur c'est beaucoup plus compliqué. Mais à part ça, voilà, sinon franchement, ce serait, s'il commence à être décisif ce joueur-là, c'est pour ça j'aime bien, il a une marge de progression parce qu'il est jeune, il a 24 ans, et s'il commence à avoir cette marge de progression au niveau but et aussi assist, ça va être vraiment un futur gros joueur pour Laz et aussi donc dans Sorare. Voilà, donc maintenant je vais vous proposer donc le dernier joueur, et ce joueur là il est décisif, un défenseur aussi que j'aime pas mal, il s'appelle Julien Laporte, c'est le défenseur de Lorient. Et pour l'instant donc il est estimé donc à 42 voilà, 42 $, mais c'est vraiment un joueur vraiment très intéressant. Déjà c'est le titulaire et capitaine de Lorient et vous voyez donc sa courbe, et voilà, c'est un joueur qui commence vraiment à être acheté de plus en plus. Il y a eu même un petit pic là, ça redescend et ça remonte. Voilà, c'est vraiment un joueur que beaucoup de managers veulent avoir. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, donc c'est un titulaire, il joue à Lorient et il peut faire des gros scoring, 62, 76, 95, 78. Et pourquoi il peut faire des gros scoring? Parce que Julien Laporte a déjà marqué 2 buts cette saison avec Lorient. Donc en Ligue 1, Lorient avait bien commencé sa saison. Mais non, c'est un peu plus compliqué pour lui. Mais voilà, c'est quelqu'un vraiment qui est indispensable à la défense, capitaine, et qui peut marquer donc des buts. Et voilà, donc c'est vraiment donc une qualité recherchée donc dans Sorare, le scoring des défenseurs. Donc en faisant ça, on peut approcher des 95 et 100. Et comme par rapport au joueur que je vous ai présenté, Danilo Suarez, c'est que Lorient est en milieu de tableau, mais malgré ça, il arrive toujours à être dans la moyenne, 42, 49, 43, 32, 40, 45. Donc c'est un joueur vraiment que vous pouvez donc vraiment avoir pas cher. On va regarder à combien les managers donc le mettent sur Sorare, mais c'est vraiment un joueur, voilà, que vous pouvez acquérir vraiment très facilement et vraiment une note vraiment pas cher. Donc maintenant on regarde sur Sorare combien il vaut. Donc Julien Laporte, on va voir donc à combien les managers le laissent. Donc c'est un joueur que moi j'hésitais, vous voyez, donc pour l'instant donc ces derniers matchs c'est 61. C'est un joueur voilà, que je vous disais que j'aurais bien voulu prendre, mais maintenant bon, j'ai mes 3 défenseurs, mais c'est vrai que honnêtement avec lui on peut faire une petite plus-value. Voilà, vous voyez, en ce moment il a 37 €, 39, voire même aux enchères à 30 pour l'instant. Voilà, pour l'instant, donc voilà, pour commencer, Laporte c'est pas mal. Donc j'espère que vous avez aimé donc cette vidéo. Donc je vous ai proposé ces 3 joueurs. Bien sûr, un conseil, c'est bien donc quand vous commencez sur Sorare, donc d'avoir 2 joueurs au même poste. Donc dans les 3, d'en prendre 2. Ou si vous en voyez bien sûr d'en prendre d'autres. Mais voilà, c'est les joueurs que je vous conseillerais, moi, pour débuter. Vraiment pas cher, pour petit budget et en plus donc qui performent pas mal. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé la vidéo et de liker aussi. Et bien sûr aussi, donc si vous connaissez pas Sorare, je peux vous aider. Le lien est dans la description. Je peux vous aider bien sûr à débuter sur Sorare parce que c'est un peu compliqué au début et je peux vous aider dans votre aventure. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.